Bienvenue sur iWeb TV. Latifa Gabiche, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la PDG de Chep France et Chep Maroc. Chep, c'est l'un des plus gros réseaux mondiaux de location-gestion d'équipements de manutention. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez nous plonger au cœur de l'économie circulaire. Un petit mot sur votre activité au sein de Chep. Effectivement, comme vous l'avez évoqué, donc Shep est le plus grand système au monde de location-gestion, dit pooling dans notre jargon, donc d'emballage tertiaire, qui est basé donc sur le partage, la réutilisation et le recyclage de nos supports. Le groupe Rambles, maison mère de Shep, a été créé il y a 70 ans. Shep opère dans le B2B et plus largement dans toutes les chaînes logistiques de l'ensemble des produits de grande consommation, tant sur les flux amont qu'aval. En France, Shep a introduit ce concept en 1980. Et donc cette année, nous sommes très heureux avec nos 210 collaborateurs de célébrer prochainement nos 40 ans. Donc ce système dit de pooling qui nous permet aujourd'hui en France de gérer le partage et la réutilisation de plus de 47 millions de palettes par an dans un écosystème de 10 000 acteurs. Donc l'économie circulaire, dans ce système de pooling, comment ça se matérialise? Alors, bon, déjà, notre business model est circulaire par nature. Donc, nous avons depuis des années renforcé 5 piliers. Premier pilier qui est notre business model, produits et services. Nos achats sont circulaires de nos palettes, 99% de bois certifié. Tous les déchets de nos plastiques et bois sont réinjectés dans de nouveaux produits en tant que matière première. L'allongement de vie de nos supports. Également la collecte, donc avec une optimisation constante de tous nos réseaux pour réduire les distances, couplé à un système de récupération des actifs pour zéro perte. Et également, le partage et la réutilisation ont été lancés avec des initiatives de collaboration dans le domaine de mutualisation des moyens, surface, transport ferroviaire, transport routier. Vous travaillez aussi à une chaîne d'approvisionnement, toujours, plus verte et vous êtes à l'initiative d'un programme, anti-gâchis. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, effectivement. Alors, effectivement, on a lancé notre programme Zero Waste World, donc un monde sans gaspillage. Alors, en quoi cela consiste? Ça nous a paru en tant que précurseur d'un système circulaire et au regard de l'étendue de notre réseau dans le monde, il fallait qu'on soit un acteur très actif. C'est pourquoi notre objectif d'éliminer les déchets et tout gaspillage par le biais d'un programme de collaboration qui est basé sur 3 grands piliers qui est l'élimination, donc, comme je vous l'évoquais, de déchets, élimination des kilomètres à vide et optimisation des process. Alors, revenons sur l'élimination des déchets. Un constat simple, 90% des matières premières finissent dans les décharges. Donc, avec notre système de partage et de réutilisation, nous avons permis à nos clients de réduire 1,7 million de tonnes de déchets de bois en moins. Nous continuons à analyser avec d'autres acteurs pour analyser leurs déchets et voir avec eux comment on peut les aider à les réduire. Si on parle des kilomètres à vide, ch- chaque année, tous les camions parcourent plus de 50 milliards de kilomètres à vide. Donc, nous avons développé un outil qui nous permet de identifier les flux de synergie possible de transport entre Shep et ses clients et les clients entre eux. Ça a déjà donné ses résultats puisque nous avons à ce jour économisé plus de 7 millions de kilomètres. Ça se traduit plus de 6 500 tonnes de CO2 et en coût également puisque ça a permis à tout le monde d'économiser plus de 8 millions d'euros. Alors nous avons récemment, important, nous avons partagé ce programme lors d'un colloque organisé à Stockholm par la fondation Hélène MacArthur, là où nous sommes également membres très actifs. Et alors, pour terminer, on parle de plus en plus de, responsabilité sociale et environnementale, surtout des entreprises. Quelle est la place de la RSE, chez vous, au sein de Chep? Comment est-ce que vous l'avez, mise en place? Alors, d'abord, je tiens vraiment à préciser que faut arrêter, ce n'est plus un effet de mode ni un effet de Mmh. communication. Ça nous paraît, mais vraiment, aujourd'hui, c'est indispensable. Il faut que ce soit une dynamique fondamentale et nécessaire pour toutes les entreprises qui veulent un impact positif sur les sociétés, sur l'environnement, bien sûr, en combinant l'économie. Alors, pour cela, faut un équilibre entre les collaborateurs,
les clients et les fournisseurs. Donc au sein de Cheb, on regroupe les 3. Et pour la partie collaborateurs, on va plus loin puisqu'on est très attaché l'accompagnement et au développement de nos collaborateurs, à travers les formations, mais pas que. Également dans le partage de nos valeurs et une de nos valeurs qui nous tient à cœur, qui est l'inclusion et la diversité. Et également pour pouvoir réinjecter de la valeur, donc toujours dans un cercle vertueux, nous permettons à nos collaborateurs 3 jours par an qui sont consacrés à des œuvres caritatives. Et aussi, pour aller plus loin dans l'accompagnement de nos collaborateurs, nous sommes depuis 2018 certifiés Top Employeur, nous en sommes fiers, mais cette certification, au-delà de la certification, elle nous permet surtout de nous challenger par rapport à d'autres entreprises et de voir où est-ce que nous pouvons continuer à nous améliorer. Belle réussite donc. Merci Merci beaucoup Latifa beaucoup, Gabi. Je rappelle que vous merci. êtes PDG de Chef France et Chef Maroc. Merci beaucoup.